Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidange d'une Ford Probe, donc avec le moteur 2 litres 16 soupapes. Donc ce tutoriel est également valable pour les Mazda MX-6 qui ont le même moteur. Donc en termes d'équipement, il va vous falloir une paire de gants, un cliquet et une douille de 19 ou une cale-plate de 19 pour défaire le bouchon de vidange, une lumière parce que c'est plus simple avec une lumière, un filtre à huile neuf avec un joint pour le bouchon de vidange, de l'huile moteur 10-40, donc après vous prenez ce que vous voulez, mais moi j'ai pris de la Elf et c'est très bien. Et ensuite il vous faut un truc où vous mettez votre huile usagée. Perso j'ai pas de bac de vidange ou de fût, donc du coup j'utilise juste un seau avec un couvercle. Comme ça mon seau je le remplis, une fois qu'il est plein je mets mon couvercle, je vais à la déchetterie et je le jette comme ça. Enfin je vais à la déchette, j'ouvre, je vide dans le machin et après ça je le balance. Bon, il vous faudra aussi un petit chiffon ou du sopalin si vous avez, pour quand on fera notre niveau d'huile, essuyer la jauge d'huile. Voilà, j'ai oublié de préciser juste avant. Donc on va commencer la vidange. En tout premier, moi j'enlève le bouchon de remplissage d'huile et ensuite j'enlève la jauge à huile que je mets en travers sur le moteur. Comme ça je suis sûr que avant de redémarrer, j'ai remis mon huile. Enfin ça me fait penser que je dois remettre de l'huile. Donc on peut voir que j'avais de l'huile, voilà, j'étais à peu près à la moitié, mais elle est bien noire quand même. Là du coup j'ai mon seau de vidange que je vais placer en dessous. Là j'ai mon boulon de 19, la vis de vidange quoi. Et normalement il est censé avoir entre 3,5 et 4 litres qui coulent. Donc moi j'ai un seau de 5 litres, ça suffira largement. Waouh, bah il était bien serré. Maintenant il va falloir bien viser. J'ai pas spécialement envie de faire tomber le bouchon dedans, donc c'est pour ça que je vais tenir le seau un peu plus haut. Voilà. Ok, je suis bien. Parce que là j'ai mon petit bouchon. Donc là si vous voulez faire une bonne vidange, il faut laisser couler un long moment. C'est pas parce qu'il reste un petit filet qu'on peut essayer de remettre le bouchon. Non, il faut laisser couler le plus longtemps possible. Moi je vais laisser couler à peu près une demi-heure. Le temps de changer le filtre à huile, etc. De toute façon, le temps va vite passer, donc on peut laisser couler et on mettra le bouchon après. Ensuite, je vais vous montrer l'emplacement du filtre à huile. Alors, on peut le voir par ici. Donc, on est au-dessus du moteur, là c'est l'admission. Et on peut le voir à travers l'admission, il est juste... Voilà, il est là. On peut le voir, donc il est au milieu de l'admission et il est juste en dessous. Alors je vais pas vous mentir, c'est un filtre qui est compliqué d'accès. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le choper par dessous. Par contre ce qui me fait peur sur le mien, c'est que je vois de la rouille au niveau de la fixation. Parce que la voiture est restée très longtemps stationnée sans rien faire. Et j'ai peur qu'il soit très compliqué à défaire. Et si c'est compliqué à défaire sur cette voiture, c'est pas facile parce qu'il n'y a aucun accès. Donc là voilà, on a le bouchon de vidange, pensez bien à changer le joint. Mettez un joint neuf, c'est très important. Et là on va pouvoir remettre, parce que là l'huile coule vraiment plus, donc on va pouvoir le remettre. Et ça va nous permettre de passer au filtre à huile. Finalement ça coule assez vite sur ce moteur là, donc ça va le faire. Donc là on le serre à la main. Et là on vient le serrer avec notre cliquet. Alors j'ai pas trouvé de coupe de serrage, mais de toute façon un bouchon de vidange ça se serre juste assez fort. Pas besoin de trop serrer non plus, mais ça se serre. Voilà, là j'ai bien serré assez fort pour moi, ça suffira, de toute façon ça va pas se desserrer. Maintenant on va pouvoir passer au filtre à huile, et le voilà où est-ce qu'il est. Donc là on descend, on descend, on descend. Donc là on a le cardan côté passager, et là on a le carter d'huile. Donc on regarde le carter d'huile, le bouchon, on lève la tête, il y a le cardan, et juste derrière en haut, juste au bout de mon doigt, on a le filtre à huile. Alors en vrai, pour les filtres à huile qui ont genre 2 ans ou 1 an, c'est facile parce que tu arrives, hop, tu l'attrapes, tu le défais. Voilà. Moi le mien, comme j'ai montré plus haut, il était bien rouillé, donc je pense que je vais un peu galérer. Mais dans tous les cas, c'est pas compliqué. Si vous avez un outil pour, vous pouvez le mettre au bout et dévisser. Si vous n'avez pas d'outil, bah, vous mettez votre main comme ça et vous forcez. Hein, et puis vous allez réussir à le défaire. Moi je vous le dis, si je suis capable de le faire avec mes petits bras, vous êtes capable de le faire tout autant que vous êtes, que vous soyez homme ou femme. Vous pouvez tous le faire. Donc là voilà, je vous ai mis en haut, mais moi je vais bien faire par le bas, je vais me mettre allongé au sol et je vais défaire à la main. Et je précise, quand on défait le filtre à huile, et bien évidemment on va mettre le seau de vidange en dessous parce qu'il y a quand même un petit peu d'huile qui va couler. Et si vous voulez pas en mettre partout, il faut mettre le seau.
Donc là voilà le filtre à huile, j'ai réussi à sortir sans trop forcer, franchement je suis très content. Bon, il était quand même bien rouillé et voici le nouveau, donc c'est le même mais en blanc. D'ailleurs c'est très bizarre d'avoir un filtre à huile blanc mais il est comme ça. D'ailleurs il n'a pas coulé, il n'y a pas d'huile qui a coulé je pense parce que comme il est orienté comme ça, t'as pas d'huile qui stocke dedans. Alors que t'as des filtres à huile où c'est comme ça ou comme ça et quand tu le démontes il y a de l'huile qui coule. Mais comme lui il était comme ça et qu'on a fait la vidange, bah, du coup on n'avait pas d'huile dedans, donc c'est top. Donc je vais me sortir le seau d'huile, on va mettre le couvercle dessus et ensuite on va placer le nouveau filtre à huile. Je le clipse bien comme ça, quand je l'amènerai à la déchetterie en voiture, j'aurai pas d'huile dans la voiture. Donc là on va enlever la protection plastique. Voilà. Et je vais venir apposer de l'huile sur tout le joint. C'est très important. Là j'en ai mis partout tout autour. Et ça en fait ça empêche que le joint se colle sur le plan de joint. Et ça vous permet que quand vous allez faire ça dans 1 an ou 2 ans, ce sera vraiment très facile à retirer. Du coup le serrage du filtre à huile c'est à la main, on serre juste bien fort pour que ce soit maintenu en place. Bon logiquement ça se fait largement sans entonnoir, mais comme moi je suis pas doué pour verser du liquide, je mets un entonnoir. Je préfère comme j'ai beaucoup de choses neuves autour, j'ai pas envie d'en foutre partout. Et après pour savoir à peu près la quantité que vous allez remettre, bah perso je vais regarder mon seau, je vois que mon trait il est à peu près vers là. Donc je peux dire je mets 3 litres et après je commence à regarder le niveau d'huile. Et pour savoir combien on met d'huile, bah de toute façon c'est gradué sur le bidon. Donc je vais descendre jusqu'à 2 litres et après je ferai mes niveaux. Donc là je suis au milieu, je vais en mettre un tout petit peu pour le moment. C'est important d'y aller doucement et de surtout pas en mettre trop, parce que si vous en mettez trop, il faudra l'enlever. Parce qu'un moteur à qui il manque un petit peu d'huile, c'est pas grave. Un moteur à qui il y a trop d'huile, c'est très grave. Vraiment, c'est très mauvais de tourner au-dessus du maximum en huile. Donc on va éviter ça par mettre au fur et à mesure. On va mettre tous les 50 ml à peu près, c'est pas mal. Voilà, je suis à 3/4, donc pour moi ça me convient pour le moment. Et là on va prendre les clés de la voiture pour démarrer, pour que l'huile se mette en place partout dans le moteur. Parce que là en fait on a vidangé le moteur, donc on va dire qu'il n'y a plus d'huile au niveau des arbres à cam, tout ça. Donc quand on va redémarrer, la pompe à huile va faire son travail, elle va rebalancer de l'huile partout dans le système. Et c'est ce qu'on veut, on va laisser tourner à peu près 20 à 30 secondes. Et ensuite on va refaire notre niveau et compléter si besoin. On vérifie qu'on n'ait pas laissé la lumière ou le bidon d'huile sur le moteur. Et on va pouvoir mettre un petit coup de démarrage. Là on laisse démarrer environ 30 secondes et on sera bon. Ça ne sert à rien de laisser tourner trop longtemps parce que si on laisse tourner trop longtemps, l'huile sera chaude et on ne peut pas faire les niveaux à chaud. Le niveau d'huile moteur se fait toujours à froid parce que l'huile chaude est plus liquide, donc le niveau est un peu faussé. On peut voir qu'il a baissé, je suis qu'à la moitié parce que là l'huile s'est mise dans tout le système, donc j'en ai un peu moins dans le carter, donc mon niveau est plus bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste compléter. Et là cette fois-ci pas besoin de la refaire tourner parce que l'huile est déjà partout. Voilà, moi je suis à peu près aux 3/4, pour moi c'est le niveau parfait. Vous pouvez mettre un tout petit peu plus, mais franchement faut pas arriver à la barre du F, genre faut pas être full. L'idéal c'est vraiment d'être un tout petit peu avant la barre. Bon, en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire d'autres vidéos de ce style là, notamment pour le filtre à essence. Je vais aussi faire un tuto pour remplacer ce petit manchon d'air qui est tout pété là. Et après bah je ferai ce que j'ai à faire en tuto sur la vidéo. Par exemple si je dois faire ma peinture, bah je ferai la peinture tu vois. Mais il y a plein de choses que j'ai déjà faites hors caméra. Donc il n'y aura pas tout sur YouTube, mais il y en aura une bonne partie.